Honoré Mercier, leader du gouvernement à la Chambre des communes, ainsi que lieutenant pour le Québec. Et c'était vraiment un énorme plaisir pour moi d'être ici ce matin. Je tiens à saluer ma collègue et amie Rachel Bendayan, mon cher ami Charles Milliard, content de te voir également. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu en personne. Merci d'être ici, tous et chacun d'entre vous. Merci à l'équipe de Bref de nous recevoir ce matin aussi. Je dois dire que ça fait du bien de ne pas être en Zoom, là, de voir du monde là, pour de vrai. Là. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. D'ailleurs, Charles, je pense que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était en mars. C'était encore en Zoom. Là. On s'est vu une couple de fois en Zoom, mais tu parais mieux en personne en plus. Fait que, alors, encore une fois, merci tout le monde d'être là. Et c'est pas pour rien qu'on est capable d'être ici ce matin. C'est parce qu'on a été disciplinés comme nation, parce qu'on a fait des efforts énormes, parce qu'on a fait preuve de générosité ou d'ouverture à l'égard des autres, parce qu'on a été responsable, parce qu'on a fait des sacrifices et parce que au niveau de la vaccination, on avance bien. On est d'ailleurs numéro 1 au monde. On a devancé les États-Unis il y a déjà un petit bout de temps, mais le message, il est le même. C'est pas fini. C'est pas fini. Il faut rester solidaire, discipliné. Il faut se faire vacciner. Et puis ensemble, on va passer à travers. Mais encore une fois, déjà, on voit les impacts de cette campagne de vaccination massive. Et je tiens à souligner tout le travail réalisé par le gouvernement du Québec, un travail extraordinaire au niveau de la distribution des vaccins. Alors voilà. Et je suis content de voir aussi de l'animation dans les rues de Montréal. Je ne sais pas si vous avez l'opportunité en fin de semaine de marcher, de voir un peu. Je regardais les terrasses, on ressent un peu la ville renaître. Ça bouge. Et à travers le Québec, à travers le Canada, on a des rues comme ici avec des commerces comme celui-ci. Des commerces qui, très souvent, il ne faut pas se cacher, l'ont eu rough. Ça a été rough, cette pandémie-là. Puis c'est encore rough. Là. J'ai dit tantôt, ça va bien, mais il faut continuer. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Parce que c'est le temps de donner un coup de pouce à nos PME, à nos petits commerces. Vous savez, dès le début, on a bougé rapidement. Ce qu'on avait dit, je suis tanné de le répéter, là, mais on a dit au début, on ne va pas miser sur la perfection, on va y aller au niveau de la rapidité, pour être là pour tout le monde, en laissant personne derrière. C'était ça l'objectif, clairement transmis par le premier ministre du Canada. Et donc, on savait que ça ne serait pas parfait, mais il fallait être présent. Et c'est pourquoi on a mis sur pied des programmes comme la subvention salariale et des programmes qui ont été bonifiés, notamment à travers des discussions avec des gens comme Charles Milliard et d'autres qui nous ont dit, il faut adapter certains de vos programmes et c'est ce qu'on a fait. Donc, on a été là de façon rapide. Puis aujourd'hui, c'est un peu différent, c'est le temps de la relance. C'est le temps de la relance. Et c'est pourquoi j'ai le plaisir de vous annoncer que le gouvernement du Canada investit plus de 7,2 millions au Québec pour des projets dans le cadre d'initiatives achats locales annoncées, mis l'avant par ma collègue Marie Ng, sur lequel Rachel a travaillé beaucoup. Et cet argent-là, ça permet de soutenir nos petites entreprises dans la relance, de créer des bonnes jobs pour nos familles chez nous ici au Québec. Et c'est par le biais de la chambre de commerce, les chambres de commerce que ça se passe. Et c'est là que la gang de Charles embarque là, dans le processus. Ils vont pouvoir vous en parler tantôt, mais à travers ça, on peut soutenir des projets, des initiatives qui encouragent l'achat local. Et en agissant comme ça, c'est toute l'économie du Québec qu'on relance, parce que tout part de nos PME. Les PME, c'est la base, c'est l'épine dorsale de l'économie, c'est nos principaux créateurs d'emplois. Et ça fait partie d'un plan de relance qui, je dirais, qui est taillé sur mesure aussi pour le Québec. Et avec l'équipe qu'on a au niveau du cabinet qui travaille extrêmement fort, ça nous permet de poser des gestes concrets comme celui-ci, des gestes concrets pour nos PME, des gestes concrets pour le Québec, des gestes concrets qui donnent des résultats pour nos travailleurs qui cherchent encore une job, des résultats pour nos jeunes, parce qu'on investit aussi au niveau de l'innovation, on crée des jobs qui vont être là encore dans un bon bout de temps, c'est ce qu'on essaie de faire et c'est ce qu'on souhaite faire. Alors, je vais vous laisser mes collègues vous parler plus en détail de l'annonce. Je peux vous dire qu'on y tenait beaucoup à cette annonce-là. Je pense que Charles y tenait aussi parce qu'il est en vacances actuellement et il est parmi nous aujourd'hui. Merci Charles pour tout ce que tu fais également. Je dois te dire, tu es un partenaire extraordinaire, facile, agréable de travailler, c'est efficace lorsqu'on travaille avec toi et je peux te dire que les chambres de commerce sont chanceuses de t'avoir comme gestionnaire, comme représentant, comme porte-parole. Puis pour nous, pour le gouvernement du Canada, c'est rassurant d'avoir un partenaire comme toi. Et puis c'est sûrement pas la dernière fois qu'on collabore ensemble. Alors, merci pour tout, on ne lâche pas, on continue, puis on va passer à travers ça ensemble. Et maintenant, j'ai le plaisir de céder la parole à notre secrétaire parlementaire,
député d'Outremont et mon ami Rachel Ben-Dayan. Ben, merci beaucoup, Pablo. C'est très gentil. Et je te ne cache pas le plaisir que j'ai de t'avoir dans mon comté ici dans le Myland. Je veux aussi souligner, parce que Pablo est très, très humble, le travail vraiment extraordinaire que tu fais comme lieutenant du Québec. Notre caucus québécois au fédéral est vraiment fort et soudé. Et c'est grâce au leadership de Pablo. Et c'est comme ça qu'on a livré la marchandise dans plusieurs différents dossiers. Là, tu sais, pense ce qu'on a livré sur le RM ici à Montréal, notre travail pour lutter contre les changements climatiques, pour protéger le fait français ici au Québec et à travers le Canada, soutenir nos aînés. Écoute, et j'en passe. Et pour ma part, comme Pablo disait, dans mon rôle de secrétaire parlementaire pour les petites entreprises et le commerce international, moi, j'ai travaillé depuis le début de la pandémie pour s'assurer que nos programmes fédéraux répondent aux besoins sur le terrain. Et c'est justement grâce à la collaboration avec nos associations de commerçants, nos chambres de commerce, sous le leadership de la Fédération des chambres de commerce du Québec, qu'on a pu s'assurer que nos programmes de soutien répondent réellement aux besoins des entrepreneurs. Et ça, c'est important parce qu'on est sur le terrain, on est dans le concret. Et j'aimerais aussi remercier Charles Millard. Merci d'être à nos côtés depuis le tout début de la pandémie afin de s'assurer que nos entrepreneurs puissent passer à travers. Alors, nous sommes ici dans un commerce de mon quartier que j'aime beaucoup, une boutique qui est vraiment une des perles, je dirais, du Myland. Et je suis particulièrement heureuse d'être aux côtés des deux femmes entrepreneurs. Et Cynthia est là, sa partenaire d'entreprise mode chez Bref, la boutique Bref. Je sais pas si vous voyez la beauté de cette boutique-là. Et c'est un exemple vraiment excellent de l'innovation, de l'entrepreneuriat et de la résilience de nos commerçants locaux. Et Bref est né il y a à peu près 5 ans, en 2016, avec une vision d'utiliser l'art et le design pour faire avancer notre économie locale et mettre en avant-plan nos artistes québécois. Et Bref a aussi une histoire de réinvention perpétuelle avec des nouvelles thématiques présentées à tous les quelques mois. Alors aujourd'hui et jusqu'à la fin du mois d'août, on est dans la thématique de la céramique, comme vous voyez. Mais après, ça va passer à autre chose. Et on soutient ainsi nos artistes et nos artisans locaux. Des PME comme Bref, on en trouve partout à travers le Québec. Mais nous savons tous, Pablo l'a mentionné, la pandémie a été très difficile pour nos entrepreneurs québécois et les employés, forcés de confronter des périodes d'incertitude et disons-le, des fermetures. Et on sait qu'il faut continuer à les soutenir à travers la relance économique. I think we all understand that the fabric of our neighborhoods and our communities is really our small businesses. Whether it's going into your favorite coffee shop and having, the guy behind the counter make the coffee that you love, whether it's going to your favorite patio or the corner store, these are the institutions that bring life to our communities. And the people who work in these small businesses are like families, and we needed to support those families. And our federal government did that through various different programs. I'm not going to list them all. Pablo a déjà mentionné la subvention salariale. On me dit que sans cette subvention-là, on n'aurait pas pu garder les portes ouvertes dans plusieurs de mes commerçants locaux. On a aussi le compte d'urgence, le 60 000 $ que énormément d'entrepreneurs ont utilisé. Et ça, c'est juste 2 exemples. Il y en a à peu près une douzaine d'autres. Mais je passerai peut-être un petit mot sur le programme d'embauche pour appuyer la relance, parce que ce programme-là est fait pour s'assurer qu'on puisse embaucher de la main-d'œuvre, qu'on puisse aussi créer des bons emplois bien rémunérés. Il y a aussi le programme d'adoption du numérique qui est très important, parce que en parlant à Cynthia, elle me disait l'autre jour que c'est leur présence en ligne qui a permis à Bref de non seulement survivre, mais de prospérer pendant la pandémie. Alors, au fédéral, on a mis en place ce programme-là pour pouvoir aider nos PME à se mettre en ligne, à vendre en ligne.
Puis ça, c'est important. Alors, je pense qu'on va passer à la thématique d'aujourd'hui. C'est l'annonce pour soutenir l'achat local. Et je suis donc très heureuse d'annoncer que la Fédération des chambres du commerce du Québec recevra 7,2 millions de dollars du gouvernement du Canada pour promouvoir l'achat local, mais vraiment sur le terrain, en partenariat avec nos associations d'entrepreneurs et nos chambres de commerce locaux. Et ce montant s'inscrit dans l'investissement de 33 millions de dollars du gouvernement fédéral pour soutenir les initiatives d'achat local. Alors, la FCCQ utilisera ce financement pour aider les associations locales, comme d'ailleurs les commerçants de l'avenue Bernard, où on se trouve aujourd'hui, la STC du boulevard Saint-Laurent, qui est pas loin, le boulevard Saint-Denis. Ce sont là nos artères commerciaux de Montréal qui ont besoin de cette aide-là et la FCCQ va travailler avec eux, avec l'argent fédéral, afin de les soutenir. Et pour parler un peu des exemples, on va en parler tantôt avec Charles et j'ai hâte de l'entendre là-dessus, mais on pourra soutenir des campagnes de marketing, de promotion, d'achat local, de commerce électronique et j'en passe. Alors, on va appuyer cette reprise économique au Québec qui est déjà entamée. Et je pense que c'est important de souligner qu'on était là depuis le tout début et on est encore là. Alors, on va peut-être passer la parole à Charles, qui en parlera un peu plus des initiatives qui sont prévues, mais je pense que c'est important aujourd'hui de réaliser que cette initiative, nous sommes dans le concret, nous sommes sur le terrain comme gouvernement fédéral et on est là pour stimuler l'achat local. Merci beaucoup et je passe la parole à Charles. Tout propre. Alors, bonjour. Merci beaucoup, monsieur le ministre, communément appelé Pablo. Merci beaucoup, madame Bendayan, communément appelée Rachel. Alors, je suis très heureux d'être avec vous, justement, à la boutique Bref, qui effectivement, j'habite pas très loin et est certainement une des plus belles boutiques là, de la rue Bernard. Alors, je salue les propriétaires. Et je salue aussi le clin d'œil qu'on fait de se voir ici pour parler d'achat local, parce que même si on est dans une métropole internationale comme Montréal, acheter local, c'est une façon de vivre, c'est une façon de consommer qu'on doit faire autant en région, dans nos villages, dans les autres coins du Québec qu'au centre-ville de Montréal. Alors, vous l'avez bien mentionné, au cours des 18 derniers mois, les entrepreneurs, les commerçants québécois ont subi des difficultés sans commune mesure. Et les défis, les entrepreneurs les connaissent. Donc, relever des défis sur la concurrence, sur comment attirer la clientèle, c'est correct, ça fait partie du quotidien. Par contre, tenter de survivre alors que les clients ne peuvent même pas franchir la porte du magasin, ça, c'est autre chose et honnêtement, ça a été franchement épuisant pour des milliers de commerçants au Canada dans la dernière année. Alors, je salue aujourd'hui la résilience de tous les propriétaires de commerce du Québec, mais aussi je rends hommage à leurs clients qui ont été là pour les soutenir, évidemment, dans la mesure de ce qui était possible. Alors, comme Pablo le mentionnait, alors que la lumière est visible au bout du tunnel, que le taux de couverture vaccinale va quand même relativement bien si on se compare surtout aux autres pays, c'est important que cet élan-là demeure et que cette rencontre-là que les Québécois ont fait ou ont découvert paradoxalement pendant la pandémie, ont découvert leur commerce de proximité, c'est important que ça se poursuive. Et c'est, comme on dit en anglais, dead on ce que propose justement le programme fédéral aujourd'hui. Alors, depuis le début de la crise, la Fédération s'efforce de sensibiliser les consommateurs et entreprises aux bénéfices de l'achat local. Parce qu'acheter et consommer près de chez nous, c'est prendre soin de nos communautés, c'est prendre soin de nos centres-villes, c'est prendre soin de nos emplois locaux, mais c'est aussi prendre soin de notre environnement. Et ce sont des éléments qui sont vraiment cruciaux pour la Fédération, mais aussi pour le groupe G15+, qui est un collectif qui représente à la fois les forces syndicales, patronales, socio-économiques et environnementales duquel la Fédération fait partie. Alors, on est très fiers de supporter aussi l'impact environnemental et social là, donc de l'achat local. Alors, c'est avec fierté qu'on accepte de collaborer avec le gouvernement du Canada. On accepte, si vous n'aviez pas compris, on accepte donc de mettre en œuvre le nouveau programme d'achat local pour le Québec. Puis grâce à notre réseau de chambres, qui est partout au Québec, vous le savez, plus de 130 chambres de commerce sur tout le territoire, puis avec le rôle aussi de porte-parole qu'on a de la communauté d'affaires, je pense qu'on est bien placé pour maximiser la portée du programme au Québec. Fait à noter aussi, chaque projet sera soumis et géré localement. Alors, il n'y aura pas un mastermind, si on veut, à Montréal qui va tout gérer. Dans les chambres de commerce, les gens sont responsables d'implanter et de faire vivre le programme. Donc, ça permettra de répondre à toutes les particularités
de nos nombreuses régions au Québec. Et en terminant, et je les regarde, je veux remercier le gouvernement du Canada vraiment pour deux choses. Premièrement, l'implication active et proactive pour soutenir les entrepreneurs canadiens et québécois. On n'a pas été toujours très commode dans la dernière année. On vous a demandé beaucoup de choses, mais vous avez répondu présent. Alors, je pense que l'occasion est belle aujourd'hui de vous remercier. Et finalement, merci pour votre confiance envers le réseau de chambres pour l'administration du programme. Depuis la Fondation du Canada, même avant, les gens d'affaires se rassemblent autour des chambres de commerce pour trouver des solutions, unir leurs forces, essayer d'améliorer le développement économique de leur région. Je pense qu'avec le programme aujourd'hui et après la difficile année qu'on vient de vivre, c'est une nouvelle page qu'on écrit dans cette histoire-là de nos associations et on tâchera d'être digne de la confiance que vous nous donnez. Alors, je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Charles. Et je pense que j'inviterai peut-être Pablo à venir. On voulait poser peut-être quelques questions parce que là, l'argent est là et on sait que les boutiques et les PME sont ouvertes. Comment est-ce que vous voyez cette initiative se concrétiser sur le terrain? Est-ce que vous avez déjà des exemples de programmes d'achat local? Premièrement, puis vous l'avez mentionné, c'est un programme de 33 millions à la grandeur du Canada. Donc, on a des discussions aussi avec les autres chambres de commerce provinciales sur comment on peut faire vivre de façon complémentaire le programme. Ce qui est important de mentionner, c'est que on ne part pas toutes les initiatives d'achat local à zéro aujourd'hui. Il y a déjà plein de choses qui existent depuis 18 mois. Alors, souvent, ce sera des prolongations d'initiatives qui existent déjà. Je pense entre autres à Trois-Rivières, à Sherbrooke, où il existe déjà des initiatives assez claires. Mais on a aussi, évidemment, on a déjà commencé à recevoir beaucoup de soumissions de projets. Il y a des choses qui sont très précises sur une rue, exemple la rue Bernard pour être un bon exemple. Mais aussi, on a des régions, sans les nommer parce que c'est pas encore approuvé, là, mais il y a des régions qui se sont mis tous ensemble pour faire un seul projet pour l'ensemble de la région avec l'enveloppe qui est dédiée à la région. Alors ça montre encore plus la force du réseau et la force de la communauté. Et on a aussi des groupes de marchands qui vont proposer des projets aux chambres de commerce. Alors, la chambre de commerce peut à la fois déposer un projet à la fédération, mais peut aussi coacher un groupe de commerçants ou une rue, une artère principale pour faire un projet aussi. Alors, c'est les deux types de soumissions qu'on va recevoir. Et écoutez, compte tenu des besoins, je sais qu'on a mentionné que c'était une annonce de jusqu'à 7,2 millions. Je peux vous dire que ça devrait être 7,2 millions parce que je pense que les besoins sont là et il y a déjà beaucoup d'intérêt. Ah, ça fait plaisir d'entendre ça. Je sais pas, Pablo, toi, tu sillonnes la belle province. Je pense que c'est intéressant de voir qu'ici à Montréal, les projets, ils peuvent avoir, on va l'axer sur certaines choses, mais en région, ça pourrait être peut-être différent. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez? Une des choses, en fait, c'est que quand je parle de prolonger des projets existants, il y a exemple une bonification de cartes cadeaux. Donc, c'est tout simple. Donc, il y a des chambres de commerce qui ont déjà des programmes de certificats cadeaux. Et ce qu'on fait avec le programme, c'est qu'on pourrait la bonifier. Donc, exemple, si vous achetez une carte de cadeau de 40 $ applicable dans les commerces de la région, avec le programme, ça aura une valeur de 50 $, okay, par exemple. Alors, ce sont tous des petits indicatifs comme ça qui fait que les gens vont décider de sortir de leur maison, prendre leur voiture ou idéalement à pied, aller dans ces commerces-là, les encourager, nouer des relations, comme on le fait aujourd'hui avec Bref, et souhaiter que ça se poursuive dans le temps. Super. Ouais. Chez nous, on aime ça faire ça à pied. Moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est la résilience des commerçants à travers le Québec. J'ai l'opportunité, comme lieutenant du Québec, de faire le tour. Donc, je suis à peu près partout ces temps-ci. Et c'est cette résilience-là qui m'impressionne. Et cette communication-là, ce lien qui se développe aussi entre ces commerces et la population en général. Ça fait du bien de voir ça. Alors, je vous souhaite bonne chance, bonne continuité aussi à l'équipe de Bref et aux autres commerçants et à vous aussi, Charles. Puis je suis sûr qu'on va collaborer sur bien d'autres choses à l'avenir. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. On va maintenant passer à la période de questions. On va commencer avec des questions sur le sujet, s'il vous plaît. Après, on prendra le temps de prendre des questions sur d'autres sujets. Et on va commencer avec des questions dans la salle. Donc, j'invite les journalistes qui sont présents sur le Zoom à tout de suite poser leurs questions tout-de-même et on va pouvoir y venir après. So we'll start with question in the room on topic, please, and then we'll have time to move to questions on other topics. Est-ce qu'on a des questions dans la salle sur le sujet? Any questions on topic today in the room? As a matter of fact, I do. Good morning, Mr. Beniguet. You just said a second ago that you were impressed by the resiliency of businesses.
aside from resiliency, a lot of them have suffered an awful lot in the past year and a half. Do you feel that they have all the tools right now to? Well, we're working with them, trying to provide them with all the tools that they may need, but a lot of the tools come from themselves, their strength, their courage, their resiliency, as you said. And I've noticed this everywhere. As I said it, as a Quebec lieutenant, I have the opportunity to go pretty much everywhere across Quebec, and you see that everywhere, those businesses, those small shops, the way they connect with people, the way they fight to go through this, and we're by their side to go through this. I can ask you. Yeah. I'm way more interesting in French, but I can try. Well, that being said, I think there can always be more tools and more programs, but one has to recognize that there's plenty of them right now. If we take both the federal and provincial programs, and a lot of times actually entrepreneurs and companies are a bit confused about what's available in the different programs, and that's the role of the different chambers of commerce actually, to provide tools and guidance as to what could be used for them. So honestly, I think we've been pretty well served. Madame, if I can ask you the same question, because you're very close to local businesses, this business and there's two others. We all know Bernard Street, right? And so I would like to ask you, during the past year and a half, you being so close to your constituents and every business on the street, you must have had to put up with abuse, criticism, hard criticism. Did you feel that businesses are now forgiving governments for something that probably out of everyone's control anyway? Well, what I felt over the last year and a half was that we were working with our entrepreneurs. We were working with our small businesses to respond to what they needed. If you think back to some of the programs that we put in place that were the most successful, we adapted them, comme on dit en français, en cours de route. We adapted them as we went based on the feedback that we were getting. So I would say that actually what I was receiving when I was going store to store, when I was calling our businesses when they were closed, entrepreneurs were telling me, thank you for making that adjustment. And I have one more suggestion. And those suggestions would then go to our lieutenant, Pablo Rodriguez, would go to the Minister of Small Business, the Minister of Finance, and we would make the necessary adjustments so that our entrepreneurs were supported. And you asked, before, if our entrepreneurs have everything that they need now. We continue to do that regularly. Our entrepreneurs were telling us, we need to go digital. We see that selling online is working for other businesses. We created a digital adoption program. They were telling us we need to hire more workers. We created a hiring program. And so I think what the entrepreneurs feel, and based on our conversations, what they tell me is that the federal government was actually the most responsive and the closest to the people. And that is something that I think we should take away from the pandemic, how close the federal government can be in reality through their different members of parliament to the ground and to the reality on the ground. Merci, on va passer peut-être si on a des questions en ligne. Donc, c'est des journalistes en ligne, s'il vous plaît, activez la fonction main levée. So please raise your hand online on Zoom if you have any question on the topic. On va laisser un petit instant. Bon, do you have any more questions on the topic? Yes. Rachel, maybe you or whoever. I mean, it's peripheral to the topic. So there's been a lot of talk here in this area specifically, and maybe you heard the story earlier in the year about the bookstore that almost got kicked out because of a massive rent increase, and that's a hot topic around here. Is these small businesses that are concerned about real estate speculation and big
real estate companies that buying up buildings and then sort of trying to increase rents that may kick out some of these small businesses that are loved around here. Is there anything that you could do about that on the federal level? Because like often what we hear anyway from like the city of Montreal or whatever is that they don't have the power. But is there anything you can do and what do you think of that subject? Well, I think it's a really important subject. And as you mentioned, it's something that I follow very closely, particularly in this area, in Milan. We see that rent is increasing. It's one of the reasons why the federal subsidy for rent was so important during the pandemic. The federal government was literally subsidizing the rent of our small business owners, and that was extremely important in order to keep the doors open and survive the pandemic. At this point, small businesses continue to talk to me about that, but what I do as a member of parliament is I pick up the phone and I start making phone calls and I start talking to to landlords about the importance of these tenants for our neighborhood, and they are very receptive. And I think that our small businesses also have incredible power as associations to bring their voice, to landlords in order to, make arrangements. Everybody understands, as you can see, how important it is that we don't have for rent signs all over our commercial arteries, how important our small businesses are in order to make our communities strong and vibrant. I'm not sure, Pablo, if you have anything or Charles to add to that, but it's an extremely important topic here in Montreal. It is, absolutely. And I would say even across Canada, and I would say that the rent subsidy program is a good example of how the government of Canada adapted to the reality of the people. When we put it in place, it wasn't exactly what people needed, and then we adapted it, and it's been helping thousands of small businesses. What about the idea of being able to stop these big companies from like buying up buildings and then just leaving them vacant? Because that's something we're seeing too, right? There's a lot of big businesses and people are like, wow, and it's just real estate speculation is what everybody thinks. Is that something you guys can deal with or would be interested in dealing with on a federal level? Well, we did put in place, I think it was the last budget, something against speculations where there's a tax on international buyers that just come here to buy and speculate. So we did put that in place, and those are things that we're looking at. And the other thing is, off topic, is the vaccine passport idea that Quebec is working on right now. And, the Prime Minister has commented on it. But, I mean, from a small business perspective, I'm sure a lot of people are wondering what their role will be in enforcing such a thing. I just wonder what you guys think of that as the provincial government reflects on what that's going to look like. Well, I think it's up to the provincial government to decide, Quebec, Ontario, and all provincial governments. But I support the idea of supporting people that are making that effort, that are going for the vaccine. So what should be the solution? It's up to the provinces to decide. But again, we're here, and the message is we're encouraging people get vaccinated. If you don't do it for you, do it for your loved ones, for your families and your friends. Very important. It's not only important, but it's also I have so much pride when I see the numbers. Canada is literally at the top of the G7 and the G20 countries for percentage of vaccination. And that's thanks to the federal government. We procured the vaccines. We paid 100% of the vaccines and everything that went with it. And absolutely, the provincial government here in Quebec has done a fantastic job of delivering those vaccines. But I think the federal government had a huge role to play in our vaccination campaign. Were it not for the procurement process that we engaged in, we would not have had the success that we do, and we would not have been able to open up the economy as quickly as we did. So I think our small businesses often do remark on the fact that the federal government have a huge role to play in opening up this early, thanks to the vaccination campaign. Do you worry that there'll be too much responsibility put on small businesses to enforce such a thing? Is that a concern of yours? Well, that depends on what the provincial government decides to do and how they decide to roll out their program, I think. Yeah, I have another question. When does your government plan to drop the rent and call an election? What? Listen, we're not talking about election. If we're here, it's because we want to support businesses like this one and so many others on the street, and this writing in our writings across the country. I know that my friends from the Bloc and the Conservatives keep talking about elections, but actually we're doing our job. Like I'm touring Quebec the same way I was touring Quebec last year and the year before, and next year. That's our job, and we do it. There will not be an election this fall.
Well, there will be an election someday. I mean, we'll never know when it's going to be and when it's going to happen. We're going to be ready. But again, if we're here, it's because we're doing our job. Would it be in September or in October? Isn't that the same question you asked before? All right, we're going to go for lunch together then. So do we have any questions now on Zoom? Est-ce qu'on a des questions sur Zoom hors sujet? S'il vous plaît, levez la main. So please raise your hand if you have any question. Alors, c'est ce qui conclut notre conférence de presse. Thank you. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Merci.